aujourd'hui. Il est merveilleux. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il fait bon vivre. Alléluia. Il n'y a pas un autre endroit où tu peux te procurer une telle joie. Tu peux avoir des millions, des milliards. Tu peux avoir une grande renommée. Être connu de tout le monde. Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu es zéro. Parce que même tout le roi avait compris le mystère. Il a dit, non, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, il n'a pas dit que je suis dans la joie lorsque je suis dans mon palais royal. Il n'a pas dit que je suis dans la joie lorsque je suis sous mon trône. Mais lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, par là j'ai compris que le seul endroit où tu peux être dans la joie, où tu seras heureux, c'est dans la maison de Dieu. Oh, donne-moi la main ce matin. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur de Dieu? Ce matin, j'aimerais te dire, tu peux être dénigré parce que tu travailles chez quelqu'un. Il va te maltraiter, te réduire à zéro. Mais un jour, là où tu travaillais, il finira à travailler chez toi. Là où tu étais maltraité, là où tu étais dénigré, ils finiront à travailler à tes services. Dans la vie de quelqu'un, il ne faut jamais mettre le point final. Lorsque tu vois quelqu'un, ne te dis pas que non, pour lui c'est fini. Il va rien laisser, non. Parce que le dessein de quelqu'un ne se trouve qu'entre les mains du Seigneur. Mais tu n'as pas la capacité de prendre la destinée d'une personne. Non, même ton père, ta mère ne peut pas gérer ta destinée. Oh, ta destinée, c'est tout chez Jésus-Christ. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Laisse-moi te dire ce matin. Ils vont tout faire pour toi. Ils vont chercher à stopper le rêve. Mais même tout ce qu'ils peuvent faire, le rêve va toujours se réaliser. Oh, comprends bien. Le rêve que tu avais fait, même ton père, même le plus grand sorcier de Machimoncaï ne peut jamais arrêter cela. Amen, amen. Aussi longtemps que tu vivras, aussi longtemps que ton âme est vivante, tant que ce rêve ne s'est pas réalisé, bien aimé, tu ne mourras pas. Parce que la Bible déclare, le fils de la promesse ne mourra jamais. Autant tu as la promesse de Dieu. Même si aujourd'hui tu n'as rien, mais laisse-moi te dire que tu marches avec la promesse. Écoutez. Merci Saint-Esprit. Je ne voulais pas parler de quelque chose. Mais est-ce que vous dites te dire que Noé avait un quatrième fils? Ça veut dire. Noé avait un quatrième fils. En dehors de toi, il y avait un fils qui était dans Noé. Et lorsque Dieu appelle Noé, il dit à Noé, j'ai vu l'abomination sur la planète Terre. C'est comme ça détourné de moi. Ils m'ont abandonné. Mais il faut que tu puisses construire l'arche. Aussitôt, Noé n'a pas construit l'arche. Il a marché avec la vision. L'arche était dans Noé. Alléluia. On comprend la Bible. Et c'est pas clamer la voix du Seigneur. Aujourd'hui, on ne parlera pas de Noé, mais je vais parler des vêtements de Joseph. Alléluia. Souvent, on nous parle de la tunique. Mais tout à l'heure, lorsque j'étais là, je suis en train de vouloir compter les vêtements. Je me dis que Joseph n'avait seulement pas une seule tunique. Il avait beaucoup de vêtements. Il avait 6 vêtements. Alléluia. Tu ne crois pas? On va lire la Bible. Alléluia. Genèse 37. On va prendre Genèse 37, le verset 3 à 11. C'est là où nous allons commencer notre message. Et après, tu vas comprendre que Joseph n'avait pas seulement une tunique, mais il avait des vêtements. Alléluia. Je vais demander au frère FM de nous faire la lecture. Genèse 37. 3 à 11.
Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 37, le verset 3 à 11. Je lis au nom de Jésus. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur tout, sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il lui encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Il lui dit, que signifie ce songe et que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. La Bible déclare que Israël, celui qu'on appelait autrefois Jacob, aima Joseph. Mais Joseph n'était pas le fils aîné. Il n'était pas rebelle. Mais il était l'avant-dernier. Ah, pourquoi Jacob va aimer Joseph au lieu d'aimer Ruben? Pourquoi il va aimer l'avant-dernière opposition? Parce que Joseph, c'est le fils que Jacob a eu à la vieillesse et avec la femme qu'il avait aimée. Alléluia. C'est-à-dire Jacob avait deux femmes. Il y a une femme qu'on avait imposée, qui n'était pas, c'est-à-dire de sa volonté. Mais il y a une femme que Jacob avait aimée. Lorsque Jacob a usurpé la bénédiction d'Ésaü, Rebecca lui dit, va chez mon frère là-bas, va te cacher là-bas. Jacob est parti chez là-bas. Oh, Jacob a dit qu'il avait fait connaissance avec Rachel, qui était la fille cadette de Laban. Il a aimé la fille cadette. Mais puisqu'il n'avait pas l'argent, Laban a dit, tu ne peux pas, je sais que tu es mon parent, je ne peux pas te donner ma fille comme cadeau. On me dit à ton il faut que tu puisses avoir la dot. Mais comme tu n'as pas la dot, il va falloir que tu travailles pendant 7 ans chez moi. Et Jacob a travaillé. Mais le jour de la célébration, il fallait qu'on puisse donner à Jacob Rachel. Mais la loi de ce village, selon leur coutume, la sœur aînée ne peut pas rester à la maison tandis que la cadette va dans un village. Donc il faut faire, c'est-à-dire que changement de situation. Et pour cela, on a donné à boire à Jacob. Jacob était au milieu de la nuit, on a pris de là, on est venu mettre à côté de Jacob. Et quand il s'est réveillé, ce n'était pas la femme qu'il désirait. Il dit, vous m'avez trompé. Pourquoi tu m'as fait ceci? Moi, je n'ai pas aimé les gars. Moi, c'est Rachel que j'ai eu de l'estime, de l'affection. J'ai ma conviction que non, c'est elle qui sera la mère de mes enfants. C'est elle qui sera, c'est-à-dire que l'autre c'est mes autres, chef de ma chair. Mais le jour du mariage, c'est maintenant une autre fille. La dit non, ici, la coutume dit qu'on ne peut pas donner la cadette si l'aîné est encore à la maison. Ça, c'est la coutume. Ça, c'est la loi qui était établie dans ce village ou dans cette contrée. Et
Jacob a accepté. Puisqu'il aimait Rachel, il fallait qu'il travaille encore. Alléluia. On ne va pas aller en profondeur là-bas parce que ça risque de router notre message. Jacob a eu l'enfant, Joseph. Comme l'enfant venait de celle qu'il aimait, il lui a cousu une tunique qui avait plusieurs couleurs. Alléluia. Et en Israël, on ne peut jamais donner la tunique de plusieurs couleurs à n'importe qui. La tunique de plusieurs couleurs parlait de la pureté, de la sainteté, de la royauté et de la gouvernance. Alléluia. Donc, il n'y avait que des gens, c'est-à-dire que élevés en dignité, des dignitaires, des chefs, des autorités qui avaient la tunique de plusieurs couleurs. Mais Jacob, Israël, va prendre le soin de coudre une tunique et il va remettre ça à son fils. Et quand le frère en dit cela, il dit comment? Il dit, même moi qui est le fils et moi qui a donné un sens à papa. Ni les témoins ne veulent dire que non, Jacob ne met jamais au monde. Mais c'est moi qui ai donné un sens. Papa ne m'a jamais cousu une tunique de plusieurs couleurs. Mais celui qui veut avoir une dernière position, on va lui coudre une tunique. Cela a suscité de la haine et la jalousie. Mais tu peux être dans une famille. Vous pouvez être 15, 10, 5. Mais papa ne peut pas vous aimer de la même manière. Alléluia. À chaque enfant, il y a une affection qui est attribuée. Il y a une attirance. Et non seulement que Jacob, parce que c'était Joseph, l'enfant de Rachel, mais le même de fois que les enfants de Jacob se réunissaient pour calmer leur père, Joseph rapportait les informations à son père. Alléluia. Et Joseph était l'unique enfant le plus obéissant. Donc, à son âge, on pourrait lui dire que non, va perdre le troupeau, il va aller. Va faire cela. Il n'était même pas désobéissant. Or, la Bible dit que mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Alléluia. Celui qui est obéissant, il attire les faveurs de Dieu. L'obéissance emmène à l'abondance. Lorsque tu es obéissant aux paroles, d'abord que non, papa va te donner, c'est-à-dire quelque chose que les autres ne vont pas recevoir. Vous comprenez, regardez. Un jour, Joseph a fait un songe. Et dans ce songe, ils étaient en train de lier les germes. Mais subitement, les germes de Joseph s'étaient debout. Et les 11 germes de ses frères se prosternèrent devant lui. Et lorsqu'il s'est réveillé, il s'est rendu compte que c'était un songe. Il a expliqué à ses frères. Il dit, mes frères, pendant que nous sommes en train de lier les germes, moi, dans mon sens, j'ai eu, regardez ce qui s'est passé. Lui, il se disait que non, c'était mes frères. Je n'ai pas de problème avec mes frères. Ce sont mes frères et sang. Donc, quand je vais leur expliquer le sens, ils vont comprendre. Or, lui ne connaissait pas l'état d'âme de ses frères. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Même celui qui marche avec toi, même si vous êtes le chemin de jumelles, mais tu ne connais pas l'état d'âme de l'homme. Parfois, c'est lui qui va te tuer. Un jour, lorsque Abel marchait avec Caïn, Abel ne savait pas ce qui se passait dans le cœur de Caïn. Mais il y avait que Dieu qui savait déjà les projets que Caïn avait formés pour Abel. Voilà pourquoi je te dis, fais attention à ton frère de sang. Fais attention à ta soeur de sang. Même si vous êtes nés de même père, même mère, ne te confie pas trop. Confie-toi à l'Éternel, car tu seras affermi et à ses serviteurs, les prophètes, tu les seras. Tu comprends la vie. Le premier songe a réveillé la haine qui était dans le cœur des frères de Joseph. Il va faire un deuxième songe. Au lieu de rester tranquille, parfois manque de maturité, ça nous entraîne à des conséquences lourdes. Lorsque Dieu te révèle quelque chose, d'ailleurs même ta femme ne le dit pas. C'est toi qui as réussi la révélation, pas ta femme. La sœur, quand Dieu te révèle, ne dis même pas chez le frère Patrick. Ne dis même pas à ton mari. C'est toi qui as reçu la révélation. Demande à Dieu l'explication. Quand tu ne comprends pas, va voir loin de Dieu. Va voir ton père spirituel. Lui, au Dieu l'a mandaté, il va te révéler quelque chose. Parce qu'au moment que tu vas dire à ton mari, tu ne connais pas le vrai d'âme de ton mari. Il y a des sœurs qui ont
Joseph, le combat ont commencé dans sa maison. Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui ont combattu Joseph, mais c'était ses propres frères. Ici, nous sommes à l'église. Combien de fois tu n'es pas combattu? Parfois, il se dit que non, Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent? Non, il faut que cela t'arrive. Parce qu'on ne peut que combattre celui qui a la grâce. On ne peut que combattre celui qui a la promesse. D'ailleurs, un arbre qui ne porte pas de fruits, on ne peut jamais jeter la pierre. Lorsque tu as combattu, dis-toi que là tu portes des fruits. Alléluia. Un jour, Pierre a dit au Seigneur, Seigneur, moi je suis un pécheur. Je n'ai pas fait de longues études. Moi c'est la pêche. Bientôt je vais être ministre de la pêche. Mais toi tu m'as appelé. J'ai tout abandonné. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons demander? Alléluia. Il avait raison. Il fallait qu'il revendique ses droits. J'ai béni l'homme de Dieu pour le dimanche. Il nous a parlé des droits de l'héritage de Dieu. Tu as le droit de revendiquer, c'est-à-dire que ce qui te revient. Il ne faut pas dire que Dieu a tout donné. Maintenant, c'est à toi de revendiquer. Donc, Pierre savait que je dois abandonner. Si je ne demande pas cet homme, ma femme va me fuir parce que les femmes n'aiment pas la galère. Alléluia. Elle sera à la merci des autres hommes. Mais je vais demander à cet homme, moi, qu'est-ce que je vais devenir? Il dit, oh Dieu, quiconque, ayant tout abandonné à cause de moi, sera béni dans ce siècle présent, tout comme au siècle à venir. Alléluia. Mais cette bénédiction se fera suivre par des persécutions. Par là, je comprends que chaque persécution m'emmène dans la présence de Dieu. Vous comprenez la vie? Il faut que tu sois persécuté. Si tu n'es pas persécuté, tu ne paieras pas 3 fois par jour. Si tu n'es pas persécuté, tu ne vas pas gêner. Mais lorsqu'il y a des persécutions, tu vas chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un me dit que même lorsque je marche, je traverse dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun danger, car l'Éternel est avec moi. Alléluia. Donc David avait compris, même quand il va traverser dans la vallée de l'homme de la mort, il n'a pas peur, parce qu'il y a l'Éternel qui est avec lui. Et c'est même David va dire que non, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre, parce qu'il savait, pas un homme qui peut le secourir, pas ton père, ta mère, mais c'est l'Éternel qui secoue. Oh, ton père ne peut pas te secourir. Même si c'est un général, même si c'est le premier ministre, même s'il est président, les choses spirituelles ne regardent que Dieu. Ce qui est spirituel est spirituel. Ce qui est charnel est charnel. Il parle le problème de la République. Lorsqu'il y a un problème, il va chercher les hommes de Dieu. On viendra te chercher. Tu sais pourquoi? Parce que tu es mandaté par Dieu. Tu as quelque chose de Dieu. Aussi longtemps que tu as la chose de Dieu, bien ne te soucie pas. Ça dit que sois toi heureux. Dis-toi que aussi longtemps que moi j'ai la chose de Dieu et ils viendront vers moi. Toi tu ne vas pas aller vers eux. Je vais faire le deuxième songe. Et quand tu fais le songe, le soleil et la lune, y compris les 11 étoiles, se prosternèrent devant lui. Il a expliqué, il faut dire, mais tu as beaucoup de matalana. C'est ce qu'on te dit souvent. Il y a la langue saïki. Car il y a il y a oh, mais on est ici là-bas. C'est ce que les gens ont dit pour Joseph. Les gens ont saïki. Quand il y a un autre il y a un autre il y a un autre d'ailleurs. Mais il y a Joseph qui a été ressources. Dans d'autres que c'est. Il y a un autre. On l'autre c'est d'avoir pénétré. Mais quand l'autre c'est dans un hôtel de bazar, pas de mon ceux qui sont appelés à évangéliser, mais toi tu t'es appelé à manger. Continue à lire dans le méga, n'accompagne pas ça comme alors, parce que Paul a dit, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Et lorsque Joseph a expliqué le sort, le frère dit que notre petit, elle est dans le centre quoi. Elle dit que le frère Mardochèv demande, je vous prétends là, ça dit que la joie du couillot, là c'est la manière. Malgré que le frère a de la haine,
gardé les bons souvenirs. Alléluia. Vous savez pourquoi il a gardé les bons souvenirs? Parce que c'était le fils de la promesse. Alléluia. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Bien aimé. Au cours d'un an, mais pas dans le soir, les étoiles existent. Les étoiles sont différentes. Les étoiles ne peuvent pas briller de la même manière. Voilà pourquoi ce jour-là, j'appelle Matthieu. Matthieu me dit que lorsque Jésus est né, les mages ont vu le toit de Jésus depuis l'Orient. Ce n'était pas à Nazareth qu'on a vu le toit, mais ceux qui étaient à l'Orient. Voilà pourquoi ton élévation, c'est les personnes qui vont voir ton élévation depuis de loin et ils viendront pour t'adorer parce que Jésus est toi. Personne de ta famille, ils vont te négliger, ils vont te assassiner, mais d'autres personnes vont reconnaître ta grâce. Les mages ont vu depuis l'Orient. Et toi, il y a un de mon côté. Non, ça c'est autre chose. Les gens seront étonnés de ton élévation. Ils vont voir ton étoile et dire, oh, ils ont l'autre ensemble. Va toucher, et l'autre ensemble, si baraté, ça va signer au coin, ça va signer au conflit, ça va signer au même gouvernement. Ce qui appartient à Dieu et à Dieu. Les choses de Dieu, celui qui est loin de Dieu, si tu le cherches, tu seras enterré. Nous Jésus, c'est ta protection. Elle dit, pose ça comme Nathalie Soussou. Que Dieu vous bénisse ce matin. Mais ceux qui ont un exemple, ils vont déstabiliser à votre vie. Mais ceux qui me saluent, et où t'as qui est pas Yahweh, ça me, je me dis que Jésus est capable. Dieu est capable de détruire le Congo à cause de toi. Vous comprenez la vie? Il a dit dans Esaïe 43, il a rafraîchi ma cassée. Il dit que, tu sais, puisque je t'aime, et que tu es honoré, que tu as dit prie à monsieur, à ta place, je remplacerai les hommes. Ça veut dire que nous à son lucaillot, ça va vous marier, parce que tu es aimé de Dieu. Joseph était là. Ils ont commencé à le combattre à cause de la tunique que son père lui avait posée. Quand Jacob a eu l'initiative de coudre la tunique, Joseph n'était pas là. Quand il a pris la pensée de faire, je n'étais pas là. Bien aimé, lorsque Dieu te bénissait, toi tu n'étais pas. Il t'a béni depuis le ventre de ta mère. Il a dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, moi j'étais établi, j'étais consacré prophète. Mais Jérémie n'était pas, ne savait pas que Dieu l'avait déjà consacré. Il y a d'autres persécutions. Toi tu n'es même pas au courant. Tu n'es même pas, c'est-à-dire que tu n'es même pas l'origine de cela, mais tu dois être seulement persécuté. Pourquoi? Parce que Dieu permet que tu sois persécuté pour qu'il t'emmène à l'élévation. Chaque persécution, il y a des échelons, il y a escalier au jour matin. À chaque persécution, Dieu t'emmène à l'élévation. À chaque persécution, il t'emmène à l'élévation. Et moi j'ai la maladie, et maintenant la présence de Salut. Attends-moi, attends-moi ça, attends-moi la moyenne. Combien matin, connais la terre, attends-moi ça la passe. Tu n'as pas ça, alléluia. Car nous ne connaissons pas les plans de Dieu. Alléluia. Un jour, alors que le fils de Jacob va de perdre le troupeau de leur père, Israël a envoyé Joseph, car moi la motos. Il dit tes frères sont là-bas, ça fait longtemps. Ceci, ils n'ont rien. Va leur ravitailler à manger. Alléluia. Joseph n'a pas refusé. Il y a ne refuse pas lorsqu'on t'envoie. Vous savez, quand on grandissait, on disait que non,
Moi, la botos, avec un au outil l'école, on dit, moi, il m'a cassé. À l'époque, on était tout là, il est pour qu'on colle. Là, il est bâti, quelle est la salle? On dit, on dit, quelle est la salle? Pas dans le log, non, non, que de Dieu. Non, maman, aussi, non, tu exagères. La France a le log. Voilà pourquoi vous êtes plus bénis. La Bible dit que honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Mais lorsque tu n'obéis pas papa, tu fais mal à papa et à maman, tu ne seras plus prolongé. Voilà pourquoi aujourd'hui la jeunesse, nous mourons à fleur d'âge. Alléluia. Nous n'avons plus la protection divine parce que nous sommes des récalcitrants, des rebelles auprès des parents. Mais Joseph, aucun jour il a été rebelle. On l'envoyait, il est parti. Il ne savait pas ce qui s'est passé là-bas, mais il est parti. Alléluia. La tunique de plusieurs couleurs. À cause de la tunique, tu seras persécuté. Et cette tunique avait plusieurs couleurs. Telle que je dis, plusieurs couleurs parlent de la pureté, de la royauté, de la sainteté et de tout ce qu'il faut, tout ce qui fait plaisir à Dieu. Alléluia. J'appelle Samuel, le prophète Samuel, 2 Samuel, le chapitre 13, le verset 18. La Bible dit que les filles vierges avaient des tuniques de plusieurs couleurs. C'est-à-dire, cette tunique parlait de la virginité. Alléluia. Et il y a tellement de choses. Frère et frères, plutôt frère et frères, frère la voix est parti, le pauvre. 2 Samuel 13, 18. Après, tu vas préparer Genèse 2, 27. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel 13, verset 18. Verset 18. Juste le verset 18. Donc nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel 13, verset 18. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les fils du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Les serviteurs d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? La tunique de plusieurs couleurs n'était pas portée par n'importe qui. Seulement celles qui étaient vierges. Les filles vierges, cela parlait de la pureté. Alléluia. Maintenant, j'appelle quelqu'un. Je vais dans Genèse 2, le verset 27. La Bible dit que lorsque Dieu a créé Adam, et il a fait sortir Ève de la côte d'Adam, ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Alléluia. C'est qu'ils avaient la tunique de plusieurs couleurs qui parlaient de la pureté. Or, lorsque tu as la pureté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché qui est là. Lorsque tu es dans la sainteté, tu es dans la gloire de Dieu, le péché n'est pas là. Voilà pourquoi, dans Genèse chapitre 2, la Bible déclare que chaque soir, l'Éternel descendait pour visiter le peuple. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut jamais visiter quelqu'un qui est dans une vie du péché. Donc, nous allons notre, mais parfois il y a notre alternative. Alléluia. La visitation de Dieu. Dieu ne visite pas quelqu'un qui est dans le péché. Parce que la Bible dit que la lumière ne peut jamais cohabiter avec les ténèbres. Amen. Donc là où il y a les ténèbres, c'est le péché. Dieu doit descendre et venir visiter. Mais un jour, lorsque Adam a perdu la tunique, quand Dieu est venu pour le visiter, ce n'était pas Dieu qui l'a chassé. Adam et Ève ont dit non, on n'a plus laissé là, nous devons fuir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le péché. Voilà pourquoi tu vas remarquer le plus souvent. Lorsque nous tombons dans le péché, tu connais ma raison. Dans l'église, je suis fatigué, j'ai trop de choses. Non, c'est le péché. On prie dans le second. Et tu es en train de t'écarter de Dieu. Voilà pourquoi je dis que non, revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Et il dit encore, venez à moi tel que vous êtes. Même si tu as péché, viens demander pardon. Que le péché ne soit pas une excuse pour toi ou une raison pour dire que non, et le plus souvent, quand nous venons de Dieu, on commence à critiquer l'église. Que non, il n'y a pas l'autre église. Que c'est toi qui es désordonné spirituellement.
comprendre la Bible. Mettez la jambe à beaucoup. Ils ont pris leur frère. Quand ils ont vu Joseph venir, écoutez ce qu'ils disent le frère. Regardez le faiseur des songes. Alléluia. Il l'appelle pour notre frère cadet. Il commence à l'appeler faiseur des songes. Parfois, il arrive par rapport à la situation que tu traverses. Qu'on te débaptise par un nom. Vous savez, la sœur Anne, à cause de sa sœur, elle a la femme stérile. Alléluia. Il est arrivé là qui femme stérile. Mais la situation qu'elle est en train de traverser a fait de telle sorte que les gens oublient son nom et commencent maintenant à la prière. Elle s'est dit qu'un qualificatif. Joseph aussi, il peut faire de traverser les persécutions. Mais vous ne savez pas. Quand ce frère le voit, il dit non, regardez le faiseur de songes. Et ils ont comploté pour vouloir le tuer. Les Kinamino Moko, Makila Moko, vous le prenez, vous voulez le tuer. Ils ont pris Joseph, ils l'ont dépouillé, la tunique que son père lui avait donnée. Et ils l'ont jeté dans la citerne. Pendant que les frères de Joseph étaient en train de manger, leur frère était affamé. Ils criaient, mais personne ne pouvait le secourir. Pourquoi? Parce qu'il y avait la haine dans le cœur. À cause de notre méchanceté, nous avons tué beaucoup de frères et sœurs de l'église. Donc nous avons fait fuir l'église. Amen. Tu penses que Dieu va se réjouir de toi? Non. Lorsque cet acte va se perdre, Dieu te demandera de compte. La Bible ne sait pas une occasion de chute pour les autres. Mais quand tu chasses quelqu'un, au lieu de beaucoup régler, que faire partie, ça dit que je ne suis pas appelé de Dieu. Je deviens un serviteur du diable. Je viens en mission pour détruire. Alléluia. Ils ont comploté, ils disent on va le tuer. Nous allons voir comment est-ce que ces rêves vont devenir. Non, ce n'est pas Joseph qui faisait les songes. Il recevait les songes qui venaient de Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre faire et recevoir. Parce que même quand il a dit que non, j'ai eu, il n'a pas dit j'ai fait. Personne ne peut faire un songe. C'est Dieu qui fait et qui envoie. Nous recevons seulement les songes. Alléluia. Ils ont pris leur frère, ils l'ont dépouillé de la tunique, ils l'ont jeté dans la citerne. Ribel dit, ne le tuez pas. Mais ce que je n'ai pas compris chez Ribel, lui que le frère, il devait prendre son droit de veto. Son droit de dire que non, moi je dis que personne ne touche. Mais il était fou, hypocrite. Alléluia. Nous sommes nommés dans la fourberie. Des hypocrites frères que nous sommes. Des hypocrites serviteurs de Dieu que nous sommes. Nous faisons semblant d'aimer nos frères du cœur. Nous haïssons les autres. Nous complotons pour tuer les autres. Qu'est-ce que nous allons gagner ici? Personne n'a un salaire ici. Le salaire nous attend au ciel. Alléluia. Ils ont comploté pour tuer leur propre frère. Je leur ai dit non, ne le tuez pas. Je t'ai dit seulement dans la citerne. Et quand ils ont vu des commerçants qui passaient, dit, on le prend, on le vend. Nous allons voir ce que va devenir ces songes. Alléluia. Vous prenez votre frère à cause de la méchanceté du cœur. Vous le vendez dans une nation où il n'y a même pas un parent, où il n'y a même pas un ambassadeur là-bas. Montez dans ma vie. Alléluia. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Dans la famille, combien de fois nous ne nous comportons pas ainsi? Parce qu'il n'y a pas de tu vas même aller solliciter même le sorcier qui vous combattait pour déstabiliser, détruire ta soeur. Mais quand elle va mourir, tu vas gagner quoi? Amen. Mais attends le jugement de Dieu sur toi. Parce que tout ce que nous faisons, Dieu voit. Même quand tu vas faire ça dans le lieu secret, lui, c'est même en cachette, lui qui va dans le lieu secret, il regarde. Et puis, regarde, tout est habillé à découvert aux yeux du Seigneur. Alléluia. Joseph est parti. La première tunique, le premier vêtement, les frères de Joseph ont enlevé cela. Je ne sais pas ce qu'on a pris de toi. On t'a dépouillé de la tunique que tu avais reçue. On t'a dépouillé de la grâce que tu avais reçue.
prend un tam-tam, un tonneau vide, qu'on fait rouler au goudron qui donne du bruit, mais au fond c'est vide. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as été débrouillé de la tunique. Et ce qu'ils vont faire, ils prennent maintenant la tunique de Joseph. Ils vont tuer un bouc, ils prennent le sang, ils badigeonnent, ils mettent sur la tunique pour aller dire à Jacob, Israël, que ton fils que tu aimais, un animal féroce l'a dévoré. Regarde le sang. C'est pas la tunique de ton fils. Et quand Jacob regarde, oui, le bas dans la salle complot. Bah, ici, papa d'accord. Alléluia. Bah, quand ici, Jacob a dit, il a forcé. Lui qui ne devait pas être en deuil, ils l'ont obligé d'être en deuil à cause de la méchanceté. Jacob a pleuré son fils. Il s'est couvert de sang. Il a porté le sac, signe de peine, de détresse, de désolation. Tandis que Joseph se trouvait dans un autre pays. Alléluia. Amen. Et quand il est arrivé, il arrive au Égypte. On le vend comme esclave. Et quand on le prend, il est dans la maison de Potiphar. Potiphar dit que non, moi, il ne suffit pas de s'aimer. On lui prend, on lui fait coudre un vêtement de serviteur. Alléluia. C'était des soutanes de robes blanches que les serviteurs portaient pour signe d'être serviteurs. Et là où il se trouve, dans la maison de Potiphar, les persécutions ont continué à le poursuivre. D'ailleurs, lorsque tu as la chose de Dieu, tu n'es pas à l'abri des persécutions. Lorsque tu as la promesse de Dieu, c'est-à-dire que tous les sorciers de ton quartier vont chercher à se lever contre toi. Alléluia. Mais la Bible dit que même s'ils viennent sur un seul chemin, il ne repartira par sept chemins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 1000 tombes à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Amen. Et toute âme forgée comme toi, ça va nous dire le sang de feu, au nom puissant de Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin, que toute personne qui a fait de combattre ta vie, je ne vais taper pour toi, parce que Dieu va défendre ta cause. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je peux acclamer le Seigneur. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar à cause de l'esprit de Dieu qui était dans Joseph. La maison de Potiphar et toutes ses activités étaient dans la prospérité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Amen. Partout où tu passeras, tu vas impacter les gens. Amen. Partout où tu vas être, la Bible déclare, là où frôlera la porte de tes pieds, je te donne celui en possession. C'est-à-dire que là où il y avait la sécheresse, mais à cause de ta personne, il y aura l'abondance. Je connais quelqu'un, j'appelle là-bas. Là-bas me dit que les jours que Jacob est venu chez moi, j'ai commencé à voir la main de Dieu. Et là-bas, elle te dit que non, je vois maintenant que Dieu m'a béni à cause de toi. Ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu crains Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Partout où tu passeras, tu vas apporter la bénédiction. Au compte de l'Esprit à l'autre, au pardon du barreau. Sois une étoile qui bénira partout. La Bible déclare que Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Les nations naîtront de toi. Ceux qui te béniront seront bénis. Mais ceux qui te maudiront seront maudits. Et si quelqu'un veut te maudire, hein, ce n'est pas de problème. Dieu va le maudire plus que toi. Est-ce qu'on est bien? Oh, un homme, je savais. Il a venu toquer sur moi. Il dit qu'il faut me faire entrer pour que je témoigne le vêtement. C'était Bartimée, dans le livre de Marc. La Bible déclare que sur le chemin de Jéricho, Bartimée était au bord du chemin. Il était un aveugle mendiant, mais Jésus passait. Lorsqu'il a entendu le bruit, il a dit que qui passe? Il dit que Jésus. Il a appelé Jésus, fils de la vie, aie pitié de moi. Les gens le retenaient. Au fur et longtemps que les gens le retenaient, plus que les gens le faisaient taire, plus ils prenaient l'effort, ils criaient plus fort. Il n'y a que personne étouffe la grâce qui encore. S'il faut chanter, chante. S'il faut mener moderne, s'il faut être protocole, travaille. Laisse la grâce commence à crier et les gens
Ne te combats pas, il combat l'éternel Dieu. Alléluia. Bartimée a crié fort. Jésus s'arrête. Pourquoi? Parce que Bartimée l'a appelé par le nom que Bartimée connaissait depuis l'éternité. Il y a un Makombo. Nous, quand on connaissait, on avait des surnoms. Moi, j'ai ma nièce qui est en France. Quand on fait Dieu, tout part. Parfois, tout part. Il dit, ah oui, ça c'est la jeunesse. Alléluia. Les vieux temps. Mais si la personne que je ne connais pas m'appelle partout, je ne peux pas accepter. Il dit, attends, il va dire, alléluia. C'est comme le frère John va appeler l'évangéliste papa. Malik, il va te dire, oh, il y a Dieu de façon. Mais si toi tu l'appelles lui, le petit cœur pour lui, c'est un amour. Alléluia. Parce que ça, c'est leur passé. C'est ça leur, c'est-à-dire que leur nom qui se sont affiliés. Donc, le père appelait Malik, celui qui était de sa génération. Donc, lorsque Bartimée appelle Jésus, fils de David, parce que Bartimée était de la génération des adorateurs. Vous comprenez le gâteau? S'il avait dit Jésus, il ne devait pas s'arrêter. Il dit, fils de David. Il dit, oh, celui qui m'appelle fils de David ne peut être que fils du royaume. Donc, je dois m'arrêter. Et quand il s'est arrêté, il a dit à ceux qui disaient à Bartimée, tais-toi, ne dérange pas les mains, allez-y de les chercher. Yaya, tes persécuteurs, ceux qui te combattent, viendront te chercher pour prendre les façons. Ceux qui t'ont accusé, qui t'ont fait un faux témoignage, qui ont fait celui qui soit déstabilisé, effacer les autres, ils viendront te prendre pour t'emmener à l'élévation. Alléluia. Je t'ai dit, allez-y de les prendre. Le Pierre qui disait que non, il dit, le maître t'appelle. Mais ce que j'ai compris chez Bartimée, ce qui a pris chez moi dans Bartimée, c'est qu'il a fait une démarche que les autres peuvent faire. Il a pris le manteau. Or, ce manteau avait beaucoup de poches. Il y avait les poches du mensonge, il y avait les poches de l'hypocrisie, il y avait les poches de la cupidité, il y avait les poches des avortements. Il a pris ce manteau, il a acheté, il est allé vers le Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas venir auprès du Seigneur dans l'impunité. Non. Il faut que tu viennes vers lui parce que tu es dans la sainteté. La Bible déclare la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et vous comprenez, maintenant, acclame le Seigneur. Il savait que la personne qui m'appelle, il est saint. Je ne peux pas aller avec ce manteau des avortements, ce manteau d'ivrognerie, ce manteau de ce maintenant, il faut que je laisse, que je parte sans le péché. Alléluia. Vous savez, Dieu n'aime pas le péché, mais il veut que le péché puisse se repentir qu'il le soit sauvé. Alléluia. Et quand il est arrivé, vous connaissez l'histoire, la Bible témoigne que Dieu lui a donné ce qu'il désirait. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas acclamer encore le Seigneur? Joseph se trouve dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar commence à porter les yeux sur Joseph. Tandis que Potiphar a dit, je te donne tout ce qui est de ma maison, tout ce qui m'appartient, soit à ta gouvernance, à l'exception ma femme. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le col, alléluia. Tu viens toucher ma femme, vous touchez la vie. Au manqué, là? Là, tu vois, parce que c'est là-bas que je trouve mon trésor. Aussi le trésor là-bas, on lui dit ma cabote. On dit ma karaté que ma séga. Alléluia. C'est ça. Donc Potiphar avait raison, dit le petit. Je sais que tu as la chose de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Tout ce qui est à moi, ici là, j'ai pour toi. Mais il y a un pour toucher. C'est de me toucher. Donc Joseph avait compris. Il dit, je marche selon les consignes de mon maître. Mais curieusement, à cause de la promesse, à cause du Saint-Esprit et de la grâce qui est en Joseph, la femme de Potiphar dit maintenant petit, il y a ce qui a parlé. Alléluia. Si c'était à notre époque, bien aimé, c'était le vrai papier, j'allais tomber. Hein? Pas dans le mauvais sens, hein? Je parle d'exemple.
Madame Antoinette, maison de mots. Oh, petit mot sur ma villa, je te donne le travail, agent de maîtrise à total. Frère, pas quoi. Je dois partir. Faiblesse, je ne vais pas lâcher. Mais Joseph n'a pas vu ça. Il a dit que mon maître m'a tout permis, mais sauf toi, je ne peux jamais faire mal à mon Dieu et pécher contre mon maître. Quelle crainte de Dieu. Aujourd'hui, si l'église de Dieu, comme l'église a perdu la puissance, parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Les mêmes prédicateurs, tu le vois encore dans les maisons de Nganga. Tu le vois encore en train de se croquer. Avec ta sadique corps. Bon, il y a un an. Tout c'est faux prix. Bon, tout ça, mais alléluia. C'est bien, on s'en a beau, mais ça va se voir. Le royaume des cieux. Alléluia. Joseph a refusé. C'est dans Genèse 29, de 1 à 5. Vous allez voir qu'un jour, Joseph était seul à la maison. Il n'y avait pas de société. Parce que dans la maison de Potiphar, il y avait beaucoup de serviteurs qui travaillaient. C'était quand même une autorité. Et la femme de Joseph, de Potiphar, s'est rendu compte que Joseph était séduit. Non, ça c'est l'occasion ou jamais. Tu sais que dans ça montre, il y a un monde spécial. Elle appela Joseph. Il dit qu'aujourd'hui, tu dois coucher avec moi. Alléluia. Vous savez, c'est ce que nous vivons dans ce cercle. Il y a des femmes qui vont te dire notre nom. Ça dit que je sais que tu ne travailles pas. Tu ne me donneras rien. Je serai besoin que tu couches avec moi. Ça dit quand tu entends des choses comme ça, dis-toi que non, ça c'est le diable. Il veut dépouiller ceux qui ont toi. Alléluia. Parce que dans ces choses, c'est qui donna. Mais quand on dit que non, ne me donne rien, mais donne-moi seulement ta semence. C'est qu'en récoltant ta semence, elle va faire des pratiques pour te détruire. Et plusieurs des gens ont perdu les grâces à cause de ces choses. Oh iPhone Pro Max, ok, tu perds ta virginité, tu perds ta grâce. Alléluia. Mais Joseph, aucun jour avait cédé. Il a dit non, je ne veux pas. Elle a forcé ça. Elle a dit non. Si je reste ici, je vais pécher. La Bible dit qu'elle résistait au diable, les Philistins. Joseph a dit que non, je préfère. Donc quand elle a tenu Joseph sur le vêtement, elle dit si je résiste, Joseph a laissé le vêtement. Il dit reste pour toi avec le vêtement, mais moi je dois fuir. Alléluia. Ah, c'était une bêtise. Il ne fallait pas que Joseph laisse les vêtements. Il fallait qu'il parle. Le vêtement a été un témoin oculaire pour condamner Joseph. Et la crié scandale, quand les gens sont venus, il dit regardez son vêtement. L'esclave que tu m'as ramené a voulu jouer de moi. Il a voulu me violer. Et si je n'ai pas crié, il devait aller au-delà. Alléluia. Mais quand Potiphar avait dit, tu te permets de tout, sauf ma femme, il a petit. Il a la au côté. On les a terminés là. Comme ça, il m'a petit, on est dans le mot. Alléluia. On a mis Joseph dans la prison, tandis qu'il ne connaissait rien. Alléluia. Donc, le deuxième vêtement est resté entre les mains de la femme de Potiphar. Et Potiphar a dit, Joseph doit être dans la prison. Et dans la prison, on lui a fait porter les vêtements de prisonnier. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Peut-être que tu es dans une prison du quartier. Peut-être que tu es dans la prison de ta famille paternelle, maternelle. Et que dans la prison là, il y a des gens qui doivent surveiller tes mouvements. Un prisonnier n'est pas libre. Il ne peut pas aller travailler. Il ne peut pas se marier. Il ne peut pas faire tout ce qu'il fait. Parce qu'il est quadrillé. Joseph, qui ne connaissait rien, ça allait dans des faux témoignages. Combien de fois les gens ne témoignent pas faussement contre toi? Parfois quelque chose que tu n'as pas fait. Il y a fait partie de ça. Moi, d'abord, je l'ai fait de proposer, tandis que tu ne m'as pas vu. Amen. Le faux témoignage a fait l'objet de beaucoup de meurtres. On a tué beaucoup de gens à cause de faux témoignages.
Alléluia. Je ne vous mens pas. Même quand il y a eu opération hypercute, quand on a tué le Benoît, il y a eu beaucoup d'enfants innocents qu'on a tués pour investir le Benoît. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un papa qui a fait un faux témoignage et on l'a tué. Lorsqu'on se rend compte, c'est trop tard. La vie que la femme de Potiphar tenait en ses mains emmenait Joseph dans la prison. Mais malgré le fait de la prison, il n'était pas seul. Dieu était avec lui. Alléluia. Et ne peu importe ce que le monde va faire de toi, même si on t'éloigne de ta famille, là où tu seras, même à Siliti, même à Miléla, même à Pokola, Dieu sera toujours avec toi. Il a dit à Jésus, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Comme j'ai été avec toi, mon serviteur Moïse, je serai avec toi. C'est-à-dire que partout tu seras, même si tu es abandonné, même si tu as perdu le travail, même si tu as perdu le mariage, tu as perdu la famille, mais Dieu est avec toi. Dieu ne peut pas t'abandonner. Joseph s'est retrouvé dans la prison. Mais comme la grâce était avec lui, Dieu a fait de telle sorte qu'il interprète le sens des deux prisonniers égyptiens. Amen. 2 ans après, le roi a eu le sens, mais personne ne pouvait interpréter. Et ils auront le sens, mais ils n'auront pas l'interprétation. Amen. L'interprétation t'appartient parce que tu as quelque chose de Dieu. C'est toi qui interpréteras les sens du président Sassou Nguesso. Tu interpréteras les sens du premier ministre. Tu interpréteras les sens des députés. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de Dieu et ils n'en ont pas. Amen. Ils viendront te chercher pour un service. Amen. Le jour que Pharaon a eu le songe, il était mal à l'aise. Ni ses magiciens, ni ses conseillers pouvaient interpréter le songe. C'est alors que l'Égyptien qui était dans la prison avec Joseph s'est souvenu de Joseph. Il dit, oh, dans la prison là-bas, lorsque nous étions, il y avait le boulanger et moi, on avait eu le songe. Mais il y a eu un hébreu qui avait interprété. Et ce qu'il a interprété, c'était accompli. Mais il faut le prendre. Yaya. Ce que les médecins ne vont pas faire, toi tu vas le faire. Amen. Ce que les sorciers sont incapables de faire, toi tu le feras. Pourquoi? Parce que tu as le mandat de Dieu, tu as le droit à vivre les merveilles de Dieu pour que tu témoignes la gloire de Dieu. Amen. La Bible déclare à la loi et au pouvoir. Si le peuple ne le voit pas, ils ne verront jamais le voir. À la loi et au témoignage. Si le peuple ne vit pas cela, ils ne verront jamais le voir. Il faut que le peuple vive la main de Dieu pour témoigner. Amen. Il fallait qu'on aille chercher Joseph. Mais comme chez le roi, tu ne peux pas venir avec les vêtements des prisonniers. Malgré qu'on se à Joseph, lui qui avait fait quelques jours sans se laver dans de bonnes conditions. Alléluia. C'était les Égyptiens, les travailleurs de Pharaon qui sont allés faire un bain, ils ont nettoyé. On comprend. Ça vous comprendre qui ils viendront te chercher. Ils vont te mettre à l'aise parce qu'ils ont besoin de tes services. Amen. Pourquoi il a pour le numéro? Bon, on a Ferrari. La table à la Ferrari, la chauffeur, ils ont la table encore. Et avant la mort, on a un cosy. Fonalia. On a à l'aise, la peine. Après, on va voir les choses. On a pris Joseph. Ils l'ont lavé. Ils ont d'abord enlevé les vêtements des prisonniers. Après avoir lavé Joseph, on l'a fait porter un vêtement de tenue de ville. Un vêtement propre pour se présenter devant l'autorité suprême. Vous savez, lorsque les autorités t'appellent, il n'y a aucun documenté. La tenue de ville exigée. Attends, l'autre tu dis, il faut en Afrique de l'Ouest. Alléluia. Parce que là-bas, c'est-à-dire que la soutane, il y a la tenue de ville là-bas. Mais ici, aucun soutane va remettre dans le porte-monnaie, on ne te reçoit pas. Il faut une veste. Mais imaginez un Joseph, prisonnier, malgré qu'on nous crée, veste sur mesure. Dans les époques, il y a que des libosés à mon côté. Il y a qu'on nous crée, il là-bas, il y a nos soldats. Parce que ça, on l'a voir, il y a des sambons côté. Au côté, on a mis tout cas, on y a soldats. J'ai dit à quelqu'un ce matin, aussi longtemps
que tu marches dans la présence de Dieu et que tu crains Dieu, il va faire les choses que toi tu ne dépenseras aucun sou pour le passer. C'est Dieu qui l'aura décidé. Alléluia. Joseph arrive devant le roi. Il dit au roi, le roi, tu as fait un songe. Tu as fait 2 songes. Mais les 2 songes parlent d'un seul sens, d'une seule chose. Du comment? Il dit oui. Dans le premier songe, on parle de 7 années d'abondance, de bénédiction, par rapport aux vaches et cartes que tu as vues. Ça, c'est la bénédiction. 7 ans, l'Égypte sera dans l'abondance. Mais après les 7 ans, il y aura la sécheresse. Mais que le roi cherche quelqu'un sage, un bon gestionnaire qui va gérer cette provision. Parce que quand Dieu va bénir l'Égypte, c'est-à-dire que tous les autres pays dépendront de l'Égypte. Alléluia. Le roi a dit, dans toute l'Égypte, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a un esprit de Dieu comme toi. Alléluia. Parce que lorsque Joseph a donné l'explication, il n'a pas dit que non, nommez-moi Jérôme. Alléluia. Et même lorsque Dieu t'a révélé, il dit non, nommez-moi. Non, laissez la chose faire sa chose. Amen. Ne dis pas non, je suis le détenteur du rêve. Non, tu n'es pas le détenteur. Dieu t'a seulement montré. Amen. Maintenant, les restes là, laisse Dieu faire. Si c'est là possible, Dieu te prendra, il te mettra. Mais si ce n'est pas ça, il va prendre une personne, le sorcier que tu as donné l'explication de son. Le roi dit que non, dans toute l'Égypte, il n'y a personne qui a un esprit comme toi, qui est sage et intelligent. Aujourd'hui, je te dis, tu seras nommé. Après moi, viendra toi. Le roi a retiré l'anneau qui était sur son doigt, a fait porter à Joseph. Mon père a commis mon cause de Boka. Non seulement c'est là, on a changé les vêtements, on a enlevé la tenue de fille, on a enlevé la veste, on a pris maintenant une tunique de gloire. Donc la tunique que Joseph avait perdue en venant de ses frères, il fallait qu'en Égypte, que le roi puisse nous monsieur cela. Les hommes n'ont pas mal de l'homme. Pas de cœur. Donc, pour que tout le monde est là, pour continuer mon commencement ce soir, est-ce qu'on peut arrêter pour que nous prions? Donc, tout le monde est là. Il y avait beaucoup à dire, mais il ne faut pas que Nassaranata mon ami. On va récupérer notre tunique qui a été dépouillée. Et là-bas, ça sonne, malade, ça dit sonne. C'est-à-dire que les âmes font le là-bas. Les lacs à Gobon est là. Bonjour, quand la bonne est là, il y a fort au monde là. Dans ces cas-là, comment on appelle ça? On commence à voir ça, il y a qu'on est là. Bon, il y a là. Après, il y a comme maintenant. On commence à la on dit on m'a dit situation. On donne l'exemple pour le dire non. Et là-bas, on va la celui-là. Il faut le voir. Et là-bas, il y a esclave. Comment esclave à l'Ibota, ceux qui ont salité, on nous a la parole à l'Ibota. Parce que c'est vêtement d'esclave va être dépouillé ce matin à cette heure-ci. J'ai dit qu'on a ce qui au fond de là. Le télévision. Le télévision. Et là-bas, échec, il faut le prier. Et là-bas, maladie, il faut le prier. Comment esclave de maladie. Parce que les gens vont fatiguer. Pourquoi seulement ça? C'est comme si ton Dieu n'existait pas. Oh, tu as le droit de revendiquer ta guérison. Tu as le droit de revendiquer ta bénédiction. Tu as le droit de revendiquer ton mariage, ta fécondité. Vous allez concentrer.
Zala concentré. Pour vous que ça m'a caractérisé. Zala concentré. Maintenant, comment la situation ont traversé. Maintenant, comment la situation ont traversé. Maintenant, comment la situation ont traversé. Maintenant, comment la situation est libre. Moi, la situation est libre. Et la main de la race, ça va go. Libre de la et la main de la race. Yo, la race, et la main de la Zambe, follow la haut. On va se à la Zambe. Alors, la main de la race.